Bienvenue en 2018 tout le monde! Je vous sers dès aujourd'hui mon premier, disons vrai, vidéo de 2018 parce que comme les plus grands amateurs de cosmétiques l'auront remarqué, la dernière vidéo que j'ai partagée avec vous en fait, il avait été filmé en novembre de l'année passée. Il était déjà préparé pour vous, j'avais déjà l'intention de vous le servir. Par contre, ça veut quand même dire que ça faisait un petit bout que j'avais pas filmé pour vous. Donc pour mon premier vidéo de 2018, j'ai décidé d'y aller quand même en grand et de vous faire automatiquement mon Best of Beauty 2017. Les produits que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est des produits que j'ai utilisés énormément, que j'ai adorés, d'une qualité qui sont exceptionnelles, peu importe le prix. Si mes favoris de 2017 vous intéressent, restez avec moi parce qu'on va commencer tout de suite. Je vais commencer par un produit que je vous avais déjà présenté dans mon dernier vidéo. Donc cette brume ici de chez Tarte dans la gamme Rainforest of the Sea. Son nom exact, c'est la brume de stimulation marine. Donc, je vous avais déjà expliqué brièvement ce qu'elle faisait. Donc, c'est une brume 4 en 1 que vous pouvez utiliser avant le maquillage, après le maquillage, pour vous hydrater le visage un peu à la manière d'une eau thermale ou durant la journée, encore une fois. Il va y avoir des huiles à l'intérieur, donc que je recommanderais seulement à une peau mixte, normale ou sèche. Une peau sèche devrait adorer ce fini-là sur sa peau et la sensation d'hydratation. Avec ma peau grasse, je l'ai extrêmement apprécié pour fixer le maquillage parce qu'après toutes les poudres matifiantes que j'ai mis, ça venait vraiment balancer le tout, faire fondre les poudres, les faire fondre vraiment avec le visage et lui donner un fini qui était super naturel. Donc j'ai vraiment adoré ce spray-là, particulièrement après le maquillage. Par la suite, la seule base que j'ai, mon number one, ça reste encore le Porefessional de chez Benefit. C'est simple, c'est vraiment une base au fini soyeux qui va remplir les pores, lisser le plus possible la surface de la peau pour que le fond de teint vous donne le plus possible un effet vraiment de perfection. Là. Par la suite, j'ai 3 fonds de teint à vous énumérer aujourd'hui. Le moins dispendieux étant le plus abordable, c'est les gouttes contrôle total de chez NYX. C'est vraiment là, un fond de teint qui est tellement fluide qui va se fondre super naturellement à votre peau. On ne verra pas la texture du produit, peu importe quel nombre de couches qu'on en met. Et c'est vraiment avec une couvrance qui va être modelable. C'est-à-dire que vous pouvez en mettre seulement quelques gouttes pour avoir un fini qui va être vraiment super naturel. Ou vous pouvez vraiment le modeler et rajouter de la couvrance à votre goût pour avoir un look qui va être vraiment porcelaine à ce moment-là. Lui va être dans un fini qui va être naturel. C'est-à-dire ni mat, ni lumineux. C'est vraiment entre les deux. Ça va quand même contrôler l'huile, donc quelqu'un qui veut avoir quelque chose de super lumineux serait peut-être plus intéressé par les deux autres que je vais vous présenter. Mais celui-là, il va pas tout enlever l'huile naturelle que vous avez dans le visage non plus. Il va vraiment vous donner un mini éclat vraiment semblable à une peau qui va être naturelle. Donc le premier étant le fond de teint lumière classique de chez Lise Wattier, dans le même style d'emballage comme vous voyez. Par contre, vous en avez une beaucoup plus grande quantité, donc à ce moment-là, ça peut quand même valoir la peine de dépenser un peu plus pour en avoir plus également, tout dépendant du fini que vous voulez à ce moment-là. Donc, il a à l'intérieur un complexe lumière de diamant et vous avez également une protection solaire avec un FPS 15. C'est-à-dire une protection urbaine que vous pouvez porter 2 heures par jour d'exposition au soleil. Ça va vous protéger à ce moment-là. Même manière que le NYX, la formule va être super légère, le fini sur la peau va être super naturel, mais le fini de la formule en tant que tel est super lumineux. Donc, c'est vraiment là... une incroyable texture que ça donne à la peau. Vous pouvez en appliquer à la tonne et ça va jamais paraître. Ça va non seulement pas vous enlever la vie que vous avez, mais ça va vous en donner encore plus. Ça réfléchit la lumière d'une manière qui est vraiment magnifique. Et c'est celui que j'ai utilisé sur toutes mes clientes cette année. Donc je le recommande vraiment fortement. Un autre que j'ai adoré et particulièrement durant l'été parce qu'il est encore plus léger que les autres vu que c'est un fond de teint Caution. Donc c'est la même formule lumière de chez Lise Wattier mais dans la formule Caution. Le fond de teint est tellement liquide mais vraiment là il est tellement liquide qu'il est tout absorbé dans cette éponge-là et vous devez vraiment presser avec l'éponge pour venir l'appliquer sur la peau. Par contre celui-là c'est vraiment une couvrance qui va être vraiment plus naturelle à ce moment-là. Celui-là, c'est littéralement
le fond de teint que personne sur Terre pourrait dire que vous portez. Si c'est vraiment ce que vous cherchez, vous allez être 100% satisfaite avec celui-là. En plus, vous avez un miroir qui vient avec, qui est vraiment sale, je suis désolée. Donc, un miroir qui vient avec, qui vous permet de faire des retouches. Et c'est très, très facile de venir faire des retouches avec la houppette de celui-là. C'est vraiment un fond de teint to go, qui est lumineux et même encore plus que les autres. Donc, c'est sûr que pour une peau mixte ou grasse, je conseillerais quand même de le fixer avec une poudre. Mais le tout le rend magnifique. Et même lorsqu'on met une poudre par-dessus, ça n'enlève pas toute la luminosité qu'il y a à l'intérieur. Je veux dire, c'est impossible de tuer la luminosité qu'il y a dans ce fond de teint-là. Parce qu'il y en a tellement, c'est tellement beau, c'est tellement naturel. Je saurais pas comment le décrire de d'autres manières, mais c'est définitivement mon fond de teint numéro 1. Il vient dans 3 sous-tons de peau, c'est-à-dire que c'est pas trop dur de trouver son sous-ton à ce moment-là. Donc vous avez doré, neutre et rosé. Celui que moi j'ai, c'est dans la teinte neutre, donc celui qui va plus tourner sur les beiges. Donc, par la suite, passons au cache-cerne. J'en ai un seul qui est un petit peu différent des autres parce que c'est un color correcting. Si vous avez alors des petites rougeurs et ou des cernes qui sont bleues ou mauves en dessous des yeux, le jaune, c'est celui qui va être fait pour vous. Le produit que je voulais vous présenter aujourd'hui pour le color correcting, c'est le Master Camo, donc le correcteur en crème color correcting de chez Maybelline. Maybelline se sont vraiment surpassés cette année et j'ai au moins 3 produits à vous mentionner de leur marque. De plus en plus, tout ce qui sort, j'adore qu'est-ce qu'ils font, autant au niveau des textures, niveau de la couvrance, les emballages, toutes ces choses-là, les concepts. Maybelline, vraiment, là, je vous donne 2 thumbs up cette année parce que vous avez tellement augmenté la qualité de vos produits puis vous m'avez tellement impressionné que je vous devais un petit disclaimer. Donc, je vais faire ça tout de suite. Donc, le premier produit que je voulais vous présenter, c'était vraiment le Color Correcting. C'est-à-dire, vous avez un petit bout éponge comme ça ici. Vous avez tout simplement à cliquer le bout et le produit va sortir au bout de l'éponge comme ça ici. Et lorsque vous l'appliquez sur la main, sur la peau, vous voyez, c'est vraiment pigmenté, c'est vraiment crémeux, c'est vraiment facile de venir l'estomper avec le bout éponge. Et lorsqu'il sèche, il ne bouge plus. Donc, lorsque vous appliquez votre cache-cerne normal ou votre fond de teint par-dessus, ça ne va pas déplacer le color correcting que vous venez de faire. Il va vraiment rester là où vous le voulez, puis il va garder sa couvrance. Donc, pour ce qui est de ça, là, 2 thumbs up. Mon cache-cerne par la suite, vraiment, de ma couleur de peau que j'ai le plus utilisé cette année. Puis oui, je veux dire, je vous l'avais présenté aussi durant ce haul-là en mi-novembre, mais ça fait quand même 2 mois et c'est le seul, littéralement le seul cache-cerne que j'ai utilisé depuis, donc ça en dit assez sur à quel point je l'aime. C'est donc le Aqua Sealer de chez Tarte dans la gamme Rainforest of the Sea pour les mêmes raisons que je vous avais énumérées à ce moment-là. Donc non seulement la formule est super légère, super fluide, il couvre super bien, il s'estompe super bien, il reste bien au courant de la journée. Je conseille vraiment de baker légèrement ou de vraiment venir mettre une poudre translucide puis de venir vraiment bien la presser dans vos lignes, dans vos plis, afin que le cache-cerne ne vienne pas s'introduire dedans au courant de la journée puis de le rendre vraiment foolproof. Mon lover vraiment là, que j'ai déjà fini une fois et c'est rare que j'ai vraiment vidé les produits tellement que je les aimais. Ça a été un des premiers. Je l'ai utilisé toute l'année et même l'année d'avant puis je l'adore vraiment là. C'est le cache-cerne Fit Me de chez Maybelline. Lui il était déjà là depuis un petit bout mais je l'ai connu seulement en 2016. Puis comme je vous dis, je l'ai utilisé durant toute l'année de 2017. Ça, c'est ma 2e bouteille que j'ai achetée. Parce que pour le prix, on peut juste pas se tromper. En plus, des fois, ils tombent en promotion à littéralement 5$. Je veux dire, on peut pas trouver mieux. C'est impossible. Donc, je vous le dis, là, vous voulez le meilleur cache-cerne pour le meilleur prix, c'est celui-là. La formule un petit peu comparable au Aqua Sealer, elle est très facile à estomper, très légère, mais très couvrante, avec un fini qui va être super naturel, qui va pouvoir faire autant aux peaux sèches qu'aux peaux mixtes, qu'aux peaux grasses, n'importe quel âge, n'importe quel sous-ton de peau. À ce moment-là, je veux dire, vous pouvez juste pas trouver mieux. Donc celui-là, je le recommande fortement à tout le monde. Allez voir ce produit-là en magasin. Le deuxième est un petit peu plus récent, c'en est un que L'Oréal a sorti cette année. C'est le cache-cerne Infallible dans la gamme Pro Glow. Donc, dans L'Oréal, il y a quelques années, ils ont sorti 2 gammes, c'est-à-dire la Pro Matte pour les peaux qui sont un peu plus grasses et la Pro Glow qui a vraiment un fini lumineux pour les peaux qui sont un peu plus sèches. Ça n'a pas trop été un problème pour moi le fait qu'il soit lumineux. J'ai adoré en fait
le fait que justement ce cache-cerne-là reflète vraiment la lumière, là, vous le voyez, là, reflète la lumière d'une manière superbe. Quand je peux le mélanger à un cache-cerne qui est plus pâle, j'ai aucun problème à ce moment-là de l'utiliser. J'adorerais par contre qu'il sorte des teintes qui soient un tout petit peu plus pâles afin que je puisse trouver celle que je vais pouvoir vraiment utiliser pour illuminer. Parce que celui-là, la seule manière dont j'ai pu l'utiliser, c'était vraiment pour venir cacher les imperfections. Par la suite, pour fixer le tout, j'ai 2 poudres que je vous avais déjà mentionné de toute manière dans cette autre vidéo. Je suis désolée, oui. Entre-temps, entre ces 2 vidéos, il y a effectivement eu beaucoup de temps et j'ai eu le temps de tester beaucoup de ces produits et de tomber amoureuse de plusieurs. Poudre qui était vraiment à l'épreuve de tout dans celle que j'ai essayée dans les derniers mois, c'était vraiment celle de Laura Mercier. Pour ceux qui l'ont déjà utilisée, vous le savez, mais pour ceux qui ne le savent pas, elle va non seulement vraiment bien matifier, elle va vraiment bien fixer, elle va s'accrocher à toutes les petites parcelles de votre peau dans le but de les faire rester comme ça absolument toute la journée. Donc pour une peau qui est très sèche par contre, je recommanderais peut-être quelque chose d'un petit peu plus fin, un petit peu plus hydratant parce que elle, sur ma peau mixte un peu durant l'hiver, je l'ai trouvée presque asséchante. Donc soit on va l'appliquer en couche qui va être vraiment très très fine à ce moment-là, ou alors on va venir justement mettre une base, quelque chose qui va être hydratant en contrepartie pour venir neutraliser le tout parce que toute seule, moi, en dessous de mes yeux, j'ai trouvé qu'en bakant normalement, elle a accentué un peu les lignes au-dessus de mes yeux. Donc à ce moment-là, j'ai juste été un peu plus légèrement, puis j'ai plus eu de problème à ce moment-là. Que j'ai pu appliquer sans modération et que dont j'ai vraiment adoré le fini, là, c'était définitivement celle de chez Too Faced dans la gamme Born This Way. Celle-là, elle a vraiment donné un fini qui était magnifique. Elle a matifié encore, mais c'est quand même intéressant comment elle a pu contrôler mon huile, mais me redonner un peu d'éclat en même temps. Elle donne vraiment là, un fini qui est super, super naturel à la peau. Puis encore une fois, peu importe combien j'en appliquais. Et malgré le nombre de fois que je l'ai utilisé, parce que je l'ai utilisé à tous les jours pendant au moins un mois, j'ai même pas l'impression qu'il y en manque dans le pot. Donc encore une fois, comme j'avais mentionné dans l'autre vidéo, la quantité que vous avez dedans est incroyable. Pour le prix, même si ça vient de chez Sephora, pour le temps qu'elle va me durer, je trouve que ça vaut vraiment la peine. C'est un bon investissement, donc je vous recommande d'aller voir ce produit-là sur le site de Sephora. Par la suite, les bronzers. J'en ai 2. J'ai réussi à contaminer quelqu'un et à la rendre accro à ce premier-là. Le Butter Bronzer de chez Physician Formula. C'est-à-dire que premièrement, dès que vous l'ouvrez, comme toute la pièce est envahie par cette odeur vraiment tropicale de pina colada. Dans une texture qui est super crémeuse, super naturelle. Dans une teinte qui est vraiment neutre, comme vous voyez, là, il n'y a ni orange ni gris à l'intérieur. On dirait quasiment que c'est une poudre pour le visage, mais oulala. Mais je vous garantis que ça va vous donner de la couleur. Et l'odeur fait que votre visage sent vraiment durant quelques heures par la suite parce qu'on m'a dit que je sentais bon après que je le porte. Si jamais vous l'utilisez, donnez-moi des commentaires à savoir si le petit pinceau fonctionne bien. Mais moi, pour l'appliquer, j'ai utilisé un de mes pinceaux préférés de l'année. C'est-à-dire le Morphe R2. Le pinceau est tellement fluffy, il est un tout petit peu pointu, il est très large, puis il y a vraiment beaucoup de dégradé avec les poils, donc ça vous permet d'estomper à la perfection toute la quantité de bronzer que vous voulez. Peu importe celui que vous utilisez, ça va vous donner un beau fini. Je peux vous le garantir avec celui-là, c'est vraiment le meilleur bronzer, le meilleur pinceau à bronzer que j'ai jamais essayé. Donc encore une fois, le R2 de Morphe. Le deuxième bronzer que j'ai appliqué avec le même pinceau, c'est le bronzer Havana de chez Lise Wattier. Celui-là, par contre, il a gagné des prix au Québec et au Canada et c'est pas pour rien, sincèrement. Déjà là, quand vous le voyez, vous voyez que ça vient dans une belle... ça fait un beau petit soleil quand vous l'ouvrez. Vous voyez qu'il y a juste une partie au milieu qu'on dirait qui a été utilisée. Pourtant, je l'ai utilisé au moins une quinzaine de fois et sincèrement, ça paraît pas du tout. Entre lui, comparé au Butter Bronzer, il est très pigmenté. Et il a vraiment un fini qui est super lumineux. Donc oui, il y a des brillants à l'intérieur, mais c'est pas quelque chose qui devrait vous faire peur. Parce que c'est des paillettes qui sont tellement fines que ça va vraiment juste vous donner un superbe éclat
sun-kissed, comme qu'ils disent, comme si vous avez été embrassé par le soleil, comme si vous veniez de vous bronzer. C'est vraiment celui-là qu'il vous faut pour ça. J'ai même beaucoup de clientes qui l'aiment tout simplement comme fort ajout. Donc pour celles qui n'aiment pas nécessairement avoir un fini orange, rose ou mauve sur les joues parce qu'ils trouvent que ça fait trop un air Barbie à ce moment-là, celui-là, vu qu'il est beaucoup plus neutre, ça permet d'avoir un look qui est beaucoup plus naturel et de retrouver le même éclat en même temps. Donc pour ça, pour toutes ces raisons-là, je le recommande fortement. Et pour celles que ça l'intéresse, il est également disponible sans les brillants, c'est-à-dire un Havana mat. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts à ce moment-là. Par la suite, les blushs. Les celles que je voulais vous présenter, c'était ceux de chez Hourglass. Donc la marque Hourglass, pour ceux qui ne le savent pas, ils sont professionnels dans ce qui est de faire des poudres qui sont si fines qu'elles ne seront jamais perceptibles sur la peau. Moi, j'ai vraiment eu un petit coup de cœur pour les deux blushs que vous voyez ici. Surreal Halo et Pure Effect. Je les ai vraiment aimés parce que justement, peu importe quelle épaisseur que vous en mettez sur votre visage, ça va tout le temps avoir de l'air super naturel et absolument tous leurs produits contiennent du highlight qui est, encore une fois, vraiment super fin, donc que personne ne peut percevoir, mais qui donne vraiment un superbe éclat sur la pommette, là, vraiment, là, la dimension que ça donne à la pommette, j'ai jamais vu ça dans un blush, vraiment, j'ai jamais rien trouvé de comparable. Donc, si j'aurais un produit à racheter dans cette palette-là, je crois que ce serait définitivement un de ces blushs-là parce que il y avait encore une fois un superbe fini et des couleurs qui étaient super subtiles, donc j'ai vraiment adoré. Si vous voulez quelque chose qui est un petit peu semblable, mais qui est un petit peu moins cher à ce moment-là, je vous recommande d'essayer les Sweetheart Blush de chez Too Faced. Celui-là, il est dans la teinte Sparkling Bellini. Ils sont tous comme ça, ceux-là, c'est-à-dire avec 3 teintes à l'intérieur. Et depuis le temps, ils ont aussi sorti un bronzer dans le même style. Eux, là, par contre, ils sont comparables. La seule différence, c'est que les brillants sont un petit peu plus perceptibles. Comme on s'entend que l'emballage est vraiment vraiment cute. Moi, j'ai eu la chance que mon copain me l'offre pour la Saint-Valentin. Puis je suis vraiment reconnaissante parce que je l'aime full et je l'ai utilisé full souvent. Fait que c'est ça, je vous recommande vraiment d'aller le voir en magasin, celui-là également. Par la suite, les highlights. J'en avais donc quelques-uns à vous mentionner. Les premiers étant des liquides, c'est-à-dire littéralement les plus intenses que vous pouvez pas trouver. Si vous les, je veux dire, elles sont déjà super, vraiment super populaires, mais elles valent toutes les personnes qui en parlent. Donc je veux également en faire partie parce qu'elles valent tout à fait la peine. Ce sont les Custom Enhancer Drops de chez CoverFX. Elles sont liquides, vous pouvez les utiliser avec votre base, donc avec avant votre fond de teint. Vous pouvez les mélanger avec votre fond de teint ou alors vous pouvez les ajouter juste en gouttes d'éclat pour venir faire un highlight qui va littéralement aveugler tout le monde. Donc vous voyez à quel point c'est intense, à quel point ça reflète la lumière vraiment là d'une manière qui est incroyable. Cette couleur-là en fait c'est dans la teinte Moonlight. Donc c'est un sous-ton qui va être un petit peu plus beige. Et j'ai également beaucoup utilisé la teinte Celestial qui est qui a un sous-ton un petit peu plus rose. Évidemment, même si le highlight est super intense, j'ai pas pu me contenter d'utiliser ça tout seul. Il fallait que je mette une poudre par-dessus, non seulement pour le fixer, mais le rendre encore plus intense. Le premier étant Pearl de chez Becca. Donc comme vous voyez, c'est vraiment un highlight qui est blanc et qui a été beaucoup aimé à ce qu'on voit dans le milieu. Il est vraiment super intense, je tiens quand même à vous le préciser. Intense comme ça et pâle comme ça m'a permis de venir le mélanger également avec d'autres highlights que j'aimais, juste pour leur donner un petit peu plus d'éclat afin qu'ils se fondent mieux à mon teint. Donc encore une fois, un produit qui est multi-usage, on aime ça. Et celui avec lequel j'ai préféré le mélanger, je pense que c'est définitivement un de mes highlights numéro 1 de l'année et comme qui va le rester, je pense, durant longtemps. C'est le Highlight Master Chrome de chez Maybelline. Donc comme je vous avais dit un peu plus tôt, Maybelline se sont vraiment démarqués cette année, mais je pense que ça c'est littéralement leur produit numéro 1. Ils ont créé un highlight d'une qualité exceptionnelle pour le prix. Je mange pas mes mots en disant ça, j'en ai pas besoin. Ce highlight est exceptionnel. Il a exactement la même puissance que tous les highlights super intenses que vous pouvez trouver chez Sephora. Donc vous savez définitivement c'est lequel entre les trois. Donc comparé après ça au blush chez Too Faced, on voit que on peut un petit peu rire de lui, même comparé au
au Havana ou aux autres produits, il se démarque définitivement. Une texture qui est super crémeuse, super facile à estomper, là. Sérieusement, là, c'est juste un superbe produit. Je saurais pas comment le décrire autrement. Cette semaine, là, ils ont sorti enfin en pharmacie des teintes plus pâles. C'est-à-dire que maintenant, vous avez un autre Master Chrome dans la teinte rose. Donc, je sais qu'il va être parfait pour moi. Et vous avez également un holographique qui va être blanc avec des sous-tons de couleurs différentes, un petit peu cosmiques, là. Donc, pour ceux qui aiment ce style-là, je vous conseille vraiment d'aller les voir en magasin. Mais, en fait, je conseille à pas mal tout le monde qui se maquille moindrement d'aller les voir parce que pour le prix, vous pourrez jamais trouver une qualité qui va être aussi intense que ça. Donc, le seul primer que j'ai vraiment aimé, que je savais que j'allais être satisfaite au moment où je l'appliquais sur ma paupière, c'était la Primer Potion de chez Urban Decay. Celui-là, c'est la formule originale, donc elle va être une teinte qui va être vraiment beige, donc qui va vraiment unifier votre paupière en même temps que de la préparer pour les en paupières. Elle ne creuse pas dans les plis au courant de la journée et elle amplifie la couleur, les couleurs, peu importe qu'elles soient super flash ou neutres, et ça les fait vraiment durer toute la journée. Mes femmes qui sont un petit peu plus neutres, qui aiment vraiment un look qui est naturel sur une base quotidienne, qui veulent par contre quand même expérimenter un peu avec les brillants, j'ai la palette qui est parfaite pour vous ici. C'est donc la Full Exposure de chez Smashbox. Comme vous voyez, vous avez des tons chauds, vous avez des tons froids et vous avez tous les équivalents en brillant, des brillants qui sont vraiment superbes. Comme vous voyez, j'ai définitivement eu un petit coup de cœur pour ce petit bronze-là ici et le noir avec des brillants à l'intérieur. Ils travaillent tout super bien, ils s'estompent vraiment bien, puis les brillants sont un petit peu plus crémeux, puis j'ai vraiment apprécié ce côté-là. Il vient avec un pinceau, même avec un petit livret qui vous permet de détecter votre forme de yeux et comment appliquer les couleurs dans le but d'accentuer et donc de avantager votre forme d'œil avec cette palette-là. Donc, je tenais à faire un petit shout-out à Lise Wattier pour ce qui est de ces palettes dans la paupière. Celle d'automne, je l'ai trouvée vraiment magnifique. Regardez la palette de l'extérieur, c'est satisfaisant. Mais en plus, à l'intérieur, elle est vraiment superbe. Donc, vous avez vraiment 3 brillants, 3 mâts dans les teintes qui sont neutres, avec des taupes et un argent ici, et un petit pop de bleu. Donc, c'est comme parfait justement pour la saison, vu que c'est des teintes qui sont un petit peu plus froides. L'emballage, encore une fois, est superbe, puis le format est parfait pour traîner dans un sac à main. Ma palette qui a été le plus utilisée cette année, j'aurais voulu ne pas vous en parler sincèrement, parce que je vais faire une vidéo qui va être spécialement consacrée à celle-ci. C'est la palette Jaclyn Hill de chez Morphe. La palette parle quand même beaucoup pour elle-même. Elle est énorme. Elle est très variée. Vous avez encore une fois autant un mélange de mat que de brillant. La pigmentation, je peux pas mentir, là, particulièrement cette couleur-là qui est une de mes préférées. Ils tombent vraiment bien, ils se travaillent bien ensemble. Puis c'est sûr que la quantité de look que vous pouvez créer avec cette palette-là est pas infinie, mais elle est incroyablement variée. Par contre, restez en ligne si ça vous intéresse d'avoir une revue par rapport à cette palette-là plus en profondeur, puis des looks également, parce que c'est sûr que je vais partager ça avec vous. Les crayons pour les yeux! J'en ai 3 ici. Donc 3 qui ont servi à des choses différentes. 2 que j'ai mis à l'intérieur de mon œil, c'est-à-dire le Waterline Matte dans la teinte menthe de chez Annabelle. J'ai trouvé ici. Ils sont super crémeux, super pigmentés, ils restent vraiment longtemps, puis vous avez vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup, sincèrement. Là, vous mettez un trait, ça reste tout à fait bien comme ça, donc je l'ai vraiment aimé. L'autre est le Smoky Velours de chez Lise Wattier dans la teinte beige velours. Nude velours. Je suis venue encore une fois le mettre dans la ligne de mon œil pour venir l'illuminer, l'ouvrir. Il est resté vraiment super longtemps, il a fait exactement ce que je voulais, donc je suis vraiment un peu plus satisfaite pour celui-là, je vous le recommande vraiment. Le dernier, non le moindre, ça a été ma texture préférée, pas juste dans les Wattier, mais dans tous les crayons qui sont sortis cette année. Ce sont les traceurs gel dramatique de chez Lise Wattier. Lui, c'était dans la teinte Luxotica, c'est-à-dire c'était la teinte vedette dans la collection d'été, mais c'était discontinué. Donc, il a été discontinué. Mais c'est vraiment là, une superbe couleur, une superbe texture lustrée comme vous voyez ici. Ils ont des finis qui sont autant mat
que brillant dans cette gamme-là. Par contre, toutes les textures sont pareilles au niveau de s'estomper, d'être vraiment crémeuse, de rester vraiment longtemps, de vraiment bien se travailler. C'est un crayon qui est tellement luxueux, dans un emballage chromé qui est vraiment, vraiment nice, là. J'aurais pas d'autre manière de le dire. Je recommande vraiment d'aller voir ces teintes-là parce qu'elles sont très variées. Les textures aussi le sont. C'est un magnifique produit, donc allez voir ça, puis vous m'en donnerez des commentaires. Les eyeliners que j'ai le plus aimé cette année. Mon préféré a été depuis quand même quelques temps le Liner Intense Carbon Black dans le feutre. Donc il y a vraiment plusieurs formules, c'est le feutre de chez L'Oréal. Je trouve qu'il est vraiment, vraiment super, super noir. Il tient vraiment bien une fois qu'il sèche, il s'applique bien. Donc pour les yeux, tout ce qui me restait, c'est une paire de faux cils. Ceux qui me connaissent vraiment savent que je suis pas du genre à porter vraiment beaucoup de faux cils, mais je vais commencer à en porter beaucoup plus après avoir connu ceux-là ici. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram ou sur Snapchat, vous savez déjà que je suis en amour avec ceux-là. Pour ceux qui ne le savent pas, ce sont les faux cils magnétiques de chez LR Cosmetics. Donc, c'est pour ceux qui connaissent pas les cils magnétiques, ça a été vraiment... il y a des gens qui en ont beaucoup. Donc, pour ceux qui veulent avoir vraiment une démonstration de comment les essayer à ce moment-là, je vais faire quelque chose qui va être comme spécifiquement dédié à ça. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les demander. Dans le fond, c'est simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est mettre une petite couche de mascara. Vous avez un étage pour le dessus, un étage pour en dessous. Ils vont se coller ensemble et faire un sandwich à aimant avec vos cils naturels. Et ils vont arriver environ au milieu du cil. Donc, c'en est pas un qui va être super désagréable dans le coin interne. C'en est un qui va vraiment se fondre à votre bande de cils naturelle. Ça, c'est le style le plus dramatique. Donc, ceux qui sont vraiment comme croisés et qui sont les plus volumineux dans le style Didi. Un petit extra pour ce qui est des yeux, je me devais de mentionner ces produits-là. Je veux dire, je suis contente, puis je veux dire, c'est un peu prévisible que absolument tous les YouTubers allaient parler de ces produits-là dans leurs vidéos, mais c'était comme nécessaire, vraiment, de faire connaître ces produits-là à travers le monde. Ce sont les Magnificent Metal Glitter and Glow de chez Stila. C'est-à-dire, c'est simple, un ombre paupières et brillant tout en un qui s'applique avec un petit applicateur comme ça et qu'une fois qu'il sèche, ne bouge pas du tout. Donc c'est simple, essayez pas de les estomper, faites votre maquillage de A à Z et venez rajouter les brillants par la suite parce que vous les voulez, parce qu'une fois qu'ils sèchent, ils ne bougent plus. Qui est incroyablement intense, incroyablement brillant. Vous vraiment à avoir des paillettes là, à l'intérieur et à aveugler absolument tout le monde que vous allez croiser sur la rue. Par la suite, le seul autre produit brillant, parce que je suis loin d'être une fille à brillant, moi, dans la vie, mais par contre, les Everlasting Glimmer Veil de chez Kat Von D m'ont littéralement jeté à terre. C'est un brillant à lèvres que vous pouvez appliquer seul puisqu'il est extrêmement pigmenté ou alors par-dessus un de vos rouges à lèvres préférés, mais un peu comme ceux de chez Stila, une fois que vous les mettez sur vos lèvres, ils ne bougent plus. Vous n'allez pas les sentir, vous allez oublier que vous les portez, ils vont vraiment à peine transférer et ils vont rester aussi intenses toute la journée. Donc moi, la teinte que j'ai ici, c'est dans la teinte Shockful. Et vraiment, ça a de quoi donner un petit peu de choc, là. Comme vous voyez, c'est un rose Barbie, vraiment super flash. C'est sûr que je vais me procurer d'autres teintes, puis je suis vraiment contente d'avoir pu au moins en tester une pour vous, parce que ça vaut vraiment la peine d'investir dans un produit comme ça. Le rouge à lèvres que j'ai porté le plus cette année, qui est un petit peu détruite, je suis désolée, ça a été le rouge à lèvres gourmand Latte de chez Lise Wattier. C'est une couleur qui est naturelle, avec un tout petit sous-ton de mauve à l'intérieur, qui est vraiment lustré, hydratant, qui va remplir en même temps les fines lignes dans les lèvres. C'est un des rouges à lèvres les plus confortables que j'ai jamais porté, puis une couleur qui se fondait vraiment bien à ma lèvre naturelle. Par la suite, les rouges à lèvres Ma, j'ai vraiment été impressionnée par la nouvelle formule des rouges à lèvres Ma rétro de chez MAC. Moi, la teinte que j'ai ici, elle se nomme Carnivorous. Ça, c'est vraiment un rouge vin à sous-ton un tout petit peu rose. Vraiment, vraiment foncé, vraiment, vraiment intense. Que vous pouvez comparer aussi à Drop Dead Red, justement, de Too Faced, que je vous ai montré dans mon dernier vidéo. Celle-là, par contre, dans une formule qui dure tout simplement un petit peu plus longtemps.
Et finalement, mon dernier produit, mais certainement pas le moindre. Je tenais à vous donner un petit mot sur les Super Stay Matte Ink de chez Maybelline. Oui, je me devais de dire ce nom-là vraiment lentement pour que vous le reteniez. Les Super Stay Matte Ink de chez Maybelline sont vraiment incroyables. Vous pouvez pas encore une fois trouver une meilleure tenue ou une meilleure qualité pour le prix. C'est impossible. Donc, je tiens à vous dire ça, là. Le meilleur rapport qualité-prix pour des rouges à lèvres liquides, mat, longue tenue, Maybelline. You got it, girls. La variété de couleurs est maintenant vraiment, vraiment accessible parce qu'ils ont sorti plus de 6 teintes neutres qui sont vraiment superbes et qui peuvent faire à tous les types de peau. Vous avez des couleurs qui sont super intenses, super edgy. Vous avez des couleurs qui sont super flash, super le fun à porter. Là, c'est littéralement ceux qui transfèrent le moins dans tous ceux dont je vous ai parlé aujourd'hui. Et ça va rester vraiment comme ça toute la journée. Je pense qu'ils disaient 16 heures. Donc, ils attestent que leur rouge à lèvres ont 16 heures de tenue. Donc, je ne pourrais vous en dire plus. Enfin, j'ai fini! J'ai fini de vous énumérer toutes mes favoris de 2017. J'espère tellement que ça a pu être agréable pour vous. Sincèrement, là, je vous ai livré la plus grande dose de maquillage de qualité de toutes sortes que je pouvais aujourd'hui. Je vous ai fait part de pas mal toutes mes favoris que j'utilise depuis des mois et plusieurs que j'ai utilisés durant toute l'année et même certains que j'utilise depuis plusieurs années. Donc j'espère vraiment que j'ai pu que vous avez pu recueillir dans cette vidéo-là des informations qui ont pu être intéressantes pour vous. Sinon que cette vidéo-là a pu ensoleiller un petit peu votre journée ou tout simplement vous divertir. Laissez-moi le savoir s'il vous plaît, ça me fait tellement plaisir d'avoir de vos commentaires, sincèrement. Tous les commentaires que j'ai eus sur ma dernière vidéo ont été super constructifs, puis je suis vraiment reconnaissante de toute l'aide puis de l'appui que vous me donnez. Donc si vous pouvez liker cette vidéo-là, la partager avec vos amis tout simplement dans le but qu'ils puissent également voir ça s'il y a quelque chose qui pourrait les intéresser à l'intérieur. Taguez-les vos amis, je veux dire, c'est là pour ça les réseaux sociaux là. Donc c'est ça. Moi ça m'a vraiment fait plaisir de le filmer, donc j'espère que ça vous a fait plaisir de le visionner. Si jamais vous avez d'autres suggestions pour moi ou d'autres commentaires, encore une fois, gênez-vous pas, partagez ça avec moi. C'est sûr que je vais recommuniquer avec vous bientôt, mais d'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée, un beau week-end, puis on se reparle bientôt. Bye bye!